tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de mai et on peut dire qu'elle est assez catastrophique parce qu'il y a en fait 21 livres, donc je commence tout de suite pour pas que la vidéo dure 45 minutes quoi. Je commence par les 3 romans que j'ai achetés à la Comédie du Livre, donc il y a très peu de temps, c'était il y a une semaine que je suis allée à la Comédie du Livre de Montpellier. J'ai acheté le petit recueil de Timothée de Fombelle, c'est pas un recueil en fait, c'est une petite nouvelle, Je danse toujours, publiée aux éditions Actes Sud, qui est en fait une pièce de théâtre qu'il a transformée pour qu'elle devienne un récit. Je ne sais pas vraiment de quoi parle ce petit roman, mais vu sa finesse, je ne vais pas regarder le résumé, je vais me plonger à l'inconnu dedans pour pouvoir retrouver la plume de Timothée de Fombelle avec cet ultime roman que je n'ai pas lu de lui. Puis j'ai acheté N'oubliez jamais de Michel Bussy, publié aux éditions Pocket, qui raconte une histoire assez noire d'un homme qui va se retrouver avec une femme qui décède et en fait lui il est persuadé que cette femme il l'a aidé à être sauvée, sauf qu'en fait elle est morte, donc du coup quelle est la version que nous devons croire? C'est vrai que ça m'intrigue beaucoup, je l'ai acheté pour ma mère et moi du coup et je l'ai fait dédicacer, et Michel Bussy est un auteur vraiment adorable, donc merci à lui d'avoir accepté la dédicace. En plus je suis arrivée à la dernière minute et j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume qui quand même a l'air vraiment passionnante vu tout le succès que cet auteur a et cette histoire qui a l'air très intrigante. Puis j'ai acheté Tous les héros s'appellent Phénix de Nastasia Regani, publié aux éditions L'École des loisirs. Oui, exactement. C'est grâce à Treki que je le sais parce que justement à la Comédie du Livre il m'a dit si c'est la nouvelle collection, c'est le nouveau petit logo quoi là ici. Et du coup bah je sais que c'est l'École des loisirs. Je ne connaissais pas ni l'auteur ni le livre, je suis arrivée comme ça, j'ai vu que le livre parlait de 2 enfants qui adorent leur prof et leur prof va finalement tomber amoureux de leur mère à ce que j'ai compris et va venir vivre chez elles, mais elles vont se rendre compte justement qu'elles ont finalement fait entrer le loup dans leur maison. Donc voilà, je n'en sais pas plus mais ça a l'air assez sombre, mais justement ça me donne très envie, donc j'ai hâte de le découvrir pour voir ce que l'auteur a fait, ce que l'auteur a créé, et ça me donne très envie et je suis très impatiente. Maintenant je passe à un roman qui m'a été offert en cadeau par une amie à moi que j'aime énormément et qui m'a vraiment gâtée en m'offrant Le ciel est partout de Jandy Nelson, publié aux éditions Pôle Fiction, mais Pôle Fiction c'est les éditions Gallimard, voilà, c'est ce que je me disais. J'avais tellement hâte de le découvrir ce roman grâce à une amie Olivia qui ne fait que m'en parler. Du coup bah j'ai dit je dois le lire, Mérande me l'a offert et du coup j'étais vraiment trop contente et j'ai trop hâte de le découvrir. Et cela raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse en fait et sa mère vient de décéder et du coup elle se rend compte que c'est tellement bizarre de tomber amoureuse, de pouvoir éprouver des sentiments alors qu'elle devrait finalement être bouleversée. Et je ne sais pas trop où va l'histoire ensuite, mais j'ai hâte de découvrir parce que je n'en entends que de bons avis, donc du coup bah ça me motive, ça me motive. Puis je suis allée à une brocante et j'ai acheté 2 romans. J'ai acheté Les Nuits Fauves de Cyril Collard, publié aux éditions... il n'y a pas d'édition, c'est génial, qui est un roman sur le sida en fait, sur la séropositivité, oui c'est ça, bien Audrey. Et je sais pas, en fait je ne connais pas du tout le résumé de ce roman, mais quand je l'ai vu, quand j'ai su que ça parlait du sida, que ça parlait de cette maladie si grave, ça m'a vraiment donné envie de le découvrir, du coup je l'ai acheté à 50 centimes. Et ensuite j'ai vu 2 petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Julien, publié aux éditions... Bah il n'y a toujours pas d'édition décidément, j'ai vraiment pas de chance, qui est à propos d'une jeune auteure, enfin d'une jeune femme, qui a une fille malade et donc elle va... Et on sait qu'elle va certainement finir par y succomber à ce que j'ai lu. Et donc elle va écrire, elle va témoigner sur, je pense, la difficulté d'avoir une enfant malade et de savoir que ses jours sont comptés. Et c'est vrai que j'avais entendu de nombreux avis, pas toujours que positifs, mais quand même de bons avis. Donc du coup, ça m'a intriguée et j'avais envie de le découvrir. Donc voilà, à 2 € aussi. J'ai pas visé beaucoup de sous pour ces 2 romans. Et mon papa m'a offert Perdu et retrouvé de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont, qui est l'histoire d'une jeune fille nommée Fef qui a sa sœur Laurel qui a disparu quand elle avait 6 ans. Et là, maintenant qu'elle va avoir 17 ans, 18 ans, et sa sœur revient à la maison, donc c'est quelque chose de totalement bouleversant pour toute la famille. Je ne vous en dis pas plus à part que ce livre est une pépite, une merveille, comme d'habitude avec Kat Clark, j'ai envie de vous dire, et je vous le conseille beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une chronique vidéo si vous avez envie de la voir, elle est sur la chaîne. Voilà, c'est vraiment un roman, mon petit cœur n'a pas supporté toutes les émotions quoi. Je passe maintenant au service presse, je me rends compte qu'il n'y a que des services presse des éditions Hachette, j'en suis d'ailleurs totalement
étonnée parce que je n'avais même pas remarqué. J'en ai reçu beaucoup d'un coup en fait. J'ai vraiment hâte de les lire mais il va falloir que je trouve le temps. Il y a le bac mais après le bac je serai libre, je vais pouvoir lire. Donc je vous présente en premier Les Intrigantes de Christine Ferré-Fleury, du coup publié aux éditions Hachette, que je n'ai pas encore lu mais qui raconte les histoires disons des filles de Versailles. Et ça m'intéressait parce que c'est quand même un style assez différent. Et après je ne sais pas trop exactement de quoi parle l'histoire, à part que ça se passe avec les princesses de Versailles disons. Et du coup je ne vous en parle pas plus mais j'ai hâte quand même de le découvrir. En fait il va falloir que je le lise quand j'en ai vraiment envie. Je l'avais un petit peu commencé, ça m'avait pas tout de suite absorbé dans l'histoire. Du coup j'ai dit bon on reprendra quand tu seras mieux disposé à le lire. Puis j'ai eu Cendrillon de Disney. C'est en fait le roman qui est de l'adaptation. C'est l'adaptation du film en roman. Donc en fait c'est le film qui est sorti il y a peu mis en roman. C'est exactement la même histoire que Cendrillon donc je ne vous en dis pas plus, je pense que vous le connaissez déjà. Mais j'ai adoré me replonger dans ce conte de mon enfance, revisiter. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a mis un peu de magie dans les yeux, un peu d'étoiles dans les yeux. Donc vraiment c'était un très bon moment et je vous le conseille si vous voulez vous détendre. Puis j'ai eu Enclave d'Anne Aguirre publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, qui est une dystopie sur des gens qui... Une enclave, c'est en fait un endroit dans un tunnel. Donc les gens vivent dans les tunnels parce que au-dessus, c'est-à-dire notre terre à nous, c'est invivable. On ne sait pas pourquoi. Donc eux, ils vivent dans les tunnels. Mais notre personnage principal, Trèfle, va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre, qu'on lui cache des choses et que peut-être que la vie au-dessus n'est pas si... invivable que ce que l'on dit. Et c'est vrai que c'est ma lecture actuelle et ça me plaît beaucoup. Mais ça reste une dystopie simple donc ce sera une bonne lecture, ça j'en suis certaine. Après ce sera pas un coup de cœur, j'en suis certaine aussi. C'est voilà, une bonne lecture que je vous conseille si vous aimez les dystopies. Puis j'ai reçu Red Rising de Pierce Brown, publié aux éditions Hachette encore une fois, que j'ai tellement hâte de lire parce qu'en fait ça, c'est tout le monde le dit comme un nouveau Hunger Games. Donc déjà Hunger Games, mais ça a l'air beaucoup plus noir, encore plus noir que Hunger Games, encore plus sombre et encore plus sanglant. Et je sais que Robin du blog Robsy Books l'a juste adoré. J'ai commencé à voir d'autres chroniques qui arrivent avec que des chroniques positives, des 5 sur 5, des 20 sur 20. Je me dis waouh, c'est la dystopie quoi, la dystopie de l'année j'ai l'impression. Du coup je suis trop impatiente de le lire mais je me dis non, il y a le bac, je vais pas commencer un pavé de 500 pages juste avant le bac, c'est pas possible. Parce que si je le finis pas pendant mes révisions ça va être totalement apocalyptique. Du coup j'attends la fin du bac, mais j'ai tellement hâte de lire que là je me dis vite que le bac soit passé, que je puisse le lire enfin. Parce que du coup c'est une sorte de dystopie avec encore une fois des gens qui ont l'air de s'entretuer. Après il n'y a pas de vrai résumé derrière, c'est que le nouveau Hunger Games par le New York Times, le machin par machin. Donc du coup je ne sais pas trop de quoi il parle mais je sais que c'est une dystopie. Et je sais qu'apparemment c'est ressemblant avec Hunger Games sans que ce soit une copie bien sûr évidemment. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire. Puis j'ai eu le second tome de Oniria de BF Paris publié aux éditions Hachette. BF Paris qui est une auteure que j'ai adoré rencontrer au salon du livre de Montreuil. Et c'est le deuxième tome donc Oniria en fait c'est un monde des rêves et il y a un petit garçon qui va... Enfin en fait c'est trop bien un monde des rêves, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et tout ça. Mais bien sûr il y a une histoire, c'est que ce petit garçon s'il y va c'est pour sauver son papa. Et là j'ai hâte de commencer ce second tome, je ne vous dis pas ce qui s'est passé dans le premier. À part que justement c'est le monde du rêve, tout ça tout ça. Et c'est vrai que c'est une lecture très détente, le premier tome en tout cas. Donc j'espère que le deuxième sera dans la même lignée et qu'il me plaira tout autant. Et enfin, dernier service presse, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, c'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, publié aux éditions Hachette de Becky Albertalli, qui est un roman sur l'homosexualité. En fait, c'est Simon qui connaît un garçon de son lycée, mais il ne le connaît que par écran, par Tumblr. Et en fait, il se rend compte que il est homosexuel, mais il ne veut pas le dire à tout le monde, sauf que un jour, une fille va la prendre et bien sûr, elle va le menacer. Donc que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Je pense que c'est ma prochaine lecture après Enclave parce que ce livre me tente absolument trop. J'ai trop hâte de le découvrir, donc j'espère que ce sera ma prochaine lecture, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Maintenant je passe au colis de La Martinière Jeunesse, celui que vous avez vu dans le unboxing. Je vais vous parler des livres assez rapidement parce que je vous les ai déjà présentés, mais je vais surtout vous dire de quoi ils parlent parce que la dernière fois je ne pouvais pas du tout vous dire de quoi ils parlaient. Donc le premier c'est The Vincent Brothers de Abby Glynnes, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Je ne vais pas le dire à chaque fois, c'est devenu un déclic en fait chez moi. Et disons qu'en fait ce sont... une fille et un garçon qui sont attirés, mais bien sûr il y en a une qui va tout faire pour qu'il succombe. Le garçon qui est un petit peu sage, qui hanté par son passé ne veut pas succomber. Alors du coup qu'est-ce qui va faire que l'amour va
étinceler, voilà. Donc c'est une histoire d'amour, vous vous en doutez. C'est un genre un peu new adulte, donc à voir ce que ça me réserve. Les Insoumis tome 3 de Alexandra Bracken. Je ne vous dis rien, je ne sais pas de quoi parlent les Insoumis, je ne veux pas le savoir parce que c'est le tome 3. Faut surtout pas que je lise le résumé. Et du coup, bah je verrai quand j'aurai le tome 1 pour pouvoir commencer cette saga qui apparemment a de très bons avis, donc devrait me plaire. J'ai eu La fille de Belle de Sophie Audwin Mamikonian qui est 450 ans avant Tara Duncan, qui est la série phénomène de cet auteur. Et en fait c'est sur une jeune Isabelle qui est née du mariage de la Belle et la Bête, qui hérite de la malédiction de pouvoir se transformer en bête. Et du coup le peuple n'est pas très rassuré à l'idée que la personne qui pourrait gouverner le royaume soit une bête. Et je ne sais pas la suite, mais ça a l'air sympa et ça me permettra de découvrir la plume de cet auteur. Ensuite, 3 fois rien qui font tout de Stewart Levis, qui est un roman sur une jeune fille qui a été adoptée quand elle avait 2 ans et qui ressent à cette période d'adolescence une sorte de vide. Et justement, quelles vont être les 3 choses qui manquent à son bonheur et qui vont pouvoir la faire vivre pleinement sa vie. Voilà, c'est une histoire qui me tente parce que ça a l'air léger, ça a l'air frais. J'espère que ça me plaira et il me donne très envie, je l'avoue. Journal d'une peste de Virginie Elsam et Marianne Albedris, bravo Audrey, qui est le roman d'une jeune fille, enfin dans l'histoire c'est une jeune fille qui nous enseigne comment devenir une peste et pourquoi elle c'est une peste, parce qu'elle ne veut pas rester dans les normes, être une petite fille toute sage. J'ai commencé à le feuilleter et il est vraiment drôle, franchement je l'ai trouvé super sympa, les dessins, les illustrations, c'est hyper joli quoi, donc c'est vrai que ça donne très envie. Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins, qui est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son copain, même si son copain a un monde particulier, et quand son voisin va revenir à côté de chez elle, elle va quand même se rendre compte qu'elle est vraiment perturbée par ce retour. Est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce qu'elle est amoureuse de ce garçon? Est-ce que son copain est vraiment celui qu'elle aime le plus? Enfin bref, ça me donne envie parce que ces romans ont eu de très bons avis, du coup j'ai hâte de savoir ce qu'il me réserve. Avant-dernier roman, Girl Online de Zoella. Vous savez déjà de quoi il parle, d'une jeune fille qui tient un blog, qui va aux États-Unis, qui va se retrouver à tomber amoureuse, un secret qui risquerait d'être révélé. Bref, toute une histoire écrite par la youtubeuse très célèbre anglaise, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, j'avais adoré ce livre, même si c'était simple, léger, c'était justement détente, c'est ça qui fait que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous le conseille si vous avez envie de vous détendre quoi, voilà, si vous n'avez pas envie d'une lecture prise de tête à réfléchir, là ça vous fera passer un moment sympa. Dernier livre, Seul contre tous de Lucy Connors, publié aux éditions, encore une fois La Martinière, qui est un roman sur 2 adolescents qui tombent amoureux sauf que leur famille ne s'apprécie pas, donc du coup ils vont quand même vouloir rester à s'aimer, sauf que ça va faire remonter des vieilles histoires anciennes des 2 familles ennemies et à voir si leur couple va durer. C'est aussi un roman qui me donnait très envie, donc j'espère qu'il me plaira. En tout cas moi j'ai très hâte de le découvrir. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, enfin c'est tout, c'est déjà beaucoup trop, ma pile à lire déborde. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt parce que sinon la vidéo va durer 3000 ans. On se retrouve très vite pour le bilan du mois, après il y aura plus de vidéos pendant un moment jusqu'au bac et ensuite je serai de retour. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.